La seconde responsabilité du fait d'autrui qui est la plus courante, c'est la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, qu'on peut résumer aujourd'hui à la responsabilité de l'employeur du fait de ses salariés. Donc elle est prévue par l'article 1242 alinéa 5 du Code civil, qui mentionne les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Donc le rapport employeur-salarié est encore aujourd'hui associé dans le Code civil au rapport maître-domestique. Vous apprécierez ce rapprochement. Les conditions de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. La première condition qui est spécifique évidemment à cette responsabilité, c'est l'existence d'un rapport de subordination, donc le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié. Donc c'est la définition du contrat de travail, mais ça peut aussi s'appliquer à des missions bénévoles ou à des cas de profession libérale sous contrat de collaboration par exemple, mais il faut effectivement un rapport de subordination. La deuxième condition, c'est une faute personnelle du salarié. Donc là, effectivement, de la même manière que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la responsabilité de l'employeur du fait de ses salariés, c'est une responsabilité de plein droit, donc sans faute de l'employeur. Il n'est pas nécessaire de justifier que le dommage causé par un salarié aurait été favorisé par une faute personnelle de l'employeur. Une faute de surveillance, un défaut de moyens, ou même une instruction d'ailleurs qui peut être délictuelle. Et l'employeur ne pourra pas se soustraire à sa responsabilité en invoquant qu'il n'aurait pas commis de faute personnelle. Par contre, contrairement à la responsabilité des parents, la responsabilité de l'employeur suppose un acte fautif des salariés. Il ne suffit pas que le salarié ait causé un préjudice, il faut qu'il ait commis une faute. L'employeur est également gardien et donc responsable des dommages qui pourraient être causés par les choses manipulées par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc évidemment les véhicules, c'est la première chose à laquelle on pense, mais également toute machine confiée aux salariés pour l'exercice de ses fonctions qui causerait au tiers un dommage est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur s'il y a faute du salarié. La faute, elle doit avoir été commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, puisque la troisième condition, c'est qu'il n'y ait pas d'abus de fonction. Alors cette notion d'abus de fonction, c'est lorsque le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. C'est une notion qui est appréciée de manière très restrictive par les tribunaux, puisqu'en réalité, d'une manière générale, dès lors que la faute a été commise sur le lieu de travail, sur le temps de travail, et où, avec les moyens mis à disposition du salarié, l'abus de fonction va être rejeté et la responsabilité de l'employeur pourra être engagée. À titre d'exemple, des agressions qui sont commises sur le lieu de travail et pendant le temps de travail par un salarié, à l'égard d'un client ou à l'égard d'un fournisseur ou à l'égard d'un collègue d'ailleurs, ne permettent pas, selon les tribunaux, une exonération de l'employeur au titre de l'abus de fonction dès lors qu'on considère que le salarié a trouvé dans l'exercice de sa profession et sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre. Donc on est effectivement, l'abus de fonction, c'est quand même extrêmement restrictif. Est-ce que la responsabilité de l'employeur peut se cumuler avec la responsabilité du personnel du salarié? Alors là, c'est un régime qui se complexifie un petit peu. Le salarié qui commet une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions bénéficie d'une immunité civile à la condition qu'il n'ait pas excédé les limites de sa mission, ce qui se définit comme commettre une faute pénale ou une faute civile intentionnelle. Et cette notion d'immunité civile, ça signifie qu'on ne peut pas le poursuivre lui personnellement, mais par contre qu'on peut poursuivre son assureur. Donc c'est un régime très particulier. Alors en résumé, mais je vous ferai suivre le support parce que c'est effectivement un petit peu complexe. L'employeur sera seul responsable d'une faute commise par son salarié dans l'exercice de ses fonctions si le salarié n'a pas commis d'abus de fonction et s'il n'a pas excédé les limites de sa mission. À ce moment-là, le salarié ne pourra pas être poursuivi, mais par contre, son assureur pourra être poursuivi. Le salarié, par contre, sera seul responsable s'il a commis un abus de fonction et s'il a excédé les limites de sa mission. Et commettant et préposé, donc employeur et salarié pourront être responsables in solidum, ensemble, solidairement, si le préposé a excédé les limites de sa mission, mais sans commettre d'abus de fonction. Donc, un petit rappel, excéder les limites de sa mission, ça suppose de commettre une faute intentionnelle civile ou pénale, alors qu'abuser de ses fonctions, c'est avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Alors, je vous donne un exemple de jurisprudence. Un professeur de musique qui violait ses élèves sur son lieu de travail pendant son temps de travail, on a considéré qu'il excédait les limites de sa mission, puisque c'était forcément une infraction pénale intentionnelle, mais qu'il n'avait pas commis d'abus de fonction. Il n'avait pas commis d'abus de fonction parce que, selon la Cour de cassation, il n'a pas agi en dehors de ses fonctions parce qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même effectivement d'assurer en fait la meilleure protection pour les victimes en allant chercher la responsabilité civile de l'employeur pour réparer les dommages. Donc dans une situation comme celle-là, évidemment, salariés et employeurs seront tous deux responsables civilement vis-à-vis de la victime. Même si évidemment le salarié sera seul responsable pénalement. L'action récursoire, la question de l'action récursoire. Est-ce que l'employeur qui a indemnisé la victime pourra se retourner ou non contre son salarié? Si seul le salarié est fautif, l'employeur ne pourra pas lui demander le remboursement de ce qu'il aura versé à la victime, sauf cas de faute lourde. Je pense que si on viole ses élèves, on peut considérer qu'on est dans une situation de faute lourde. L'employeur ne pourra demander remboursement de ce qu'il aura versé à la victime, excusez-moi, que s'il peut établir l'existence d'une faute lourde à l'égard de son salarié. Par contre, si c'est l'assureur de l'employeur qui a indemnisé la victime, il pourra se retourner contre l'assureur de l'employé, mais pas contre l'employé lui-même, donc en cas de franchise, sauf à prouver que ce salarié aurait fait preuve de malveillance, ce qui serait le cas, je pense, également dans une situation de viol. Le salarié qui a indemnisé la victime, est-ce qu'il pourrait se retourner contre son employeur si l'employeur a également commis une faute personnelle, par exemple en ordonnant à son préposé de commettre une infraction? La répartition de la charge de la réparation peut tout à fait se faire entre les deux en fonction de la gravité des fautes respectives. Quelques exemples de responsabilité du commettant du fait de leur préposé. Un voiturier qui abîme un véhicule, on considère qu'il agit dans les limites de sa mission. Donc l'employeur est seul condamné à réparer les préjudices et ne peut pas se retourner contre ce salarié, sauf s'il prouve une faute lourde. Un radiothérapeute qui cause une cécité en surdosant une irradiation, on considère qu'il n'a pas excédé les limites de sa mission. Il n'y a pas de faute intentionnelle et qu'il a agi sur le lieu, sur le temps de travail et avec les moyens professionnels qui étaient mis à sa disposition. Donc il n'y a pas d'abus de fonction non plus. L'hôpital va être seul civilement responsable des dommages. Donc voilà pour la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés.